Depuis son ouverture en 2017, le complexe aquatique de Saint-Fulgent dispose d'une chaudière bois. Celle-ci représente près de 85% des dépenses en énergie. Principal avantage, garder la même température qu'un chauffage au gaz ou à l'électricité, mais à un coût nettement réduit. Ainsi, contrairement à de nombreuses piscines vendéennes, Aquabull n'a pas diminué la température des bassins. Il faut bien distinguer déjà l'énergie thermique et l'énergie électrique. Et en fait, nous, comme on chauffe au bois, donc c'est l'énergie thermique, on a fait le calcul, si on diminuait la température d'1 degré des bassins et de l'air, on faisait une économie sur le thermique de 3 000 €. Il faut savoir que si on baisse la température, on avait estimé à l'époque qu'on perdrait 20% de notre clientèle. Rennes, par exemple, qui eux ont fait le choix de baisser, ils ont perdu 17% de la fréquentation. Au sous-sol du complexe, les 6 pompes de filtration tournent en continu, mais le débit a été réduit aux heures de fermeture. Là aussi, une décision actée en amont en février 2021, à l'époque du Covid. À partir de 21 h, quand le public est parti, jusqu'à 7 h le lendemain matin, on descend le débit de filtration. Ça représente 10 heures, du coup on économise 70 kW sur chaque pompe. Et sur l'année, ça nous représente 25 000 kW. Ça représente en ordre financier à peu près 10 ou 15 000 € d'électricité. À l'instar de nombreuses structures, le passage de l'halogène à la LED a là aussi été choisi. À la piscine des Essarts, plusieurs rénovations anticipées ont permis de gagner en efficacité énergétique, 10% d'économie de chauffage par la mise en place d'une bâche sur les bassins ou encore par la réduction de la hauteur sous plafond. Dans certaines salles de sport, la question énergétique a aussi été anticipée. À Chavagne-en-Paillé, par exemple, la halle intercommunale ouverte en septembre 2022 fait figure de référence. Les LED s'activent seuls et s'ajustent selon la luminosité extérieure. Le chauffage au gaz se programme. Activation 30 minutes avant le cours de gym pour atteindre 19 degrés, avant de se couper en autonomie à la fin de la séance et se maintenir à 15 degrés. Au niveau de la salle de gymnastique, on est bien sûr plus élevé qu'une salle omnisport où on va être plutôt autour de 17 degrés. En fait, on s'est aperçu que même sans le chauffage, la température restait élevée parce que dès que le soleil tapait dans la façade, ça augmentait la température intérieure. D'ici quelques mois, les panneaux solaires déjà installés seront aussi mis en service. Même projet à Saint-Fulgent où des ombrières fleuriront bientôt sur le parking dans un objectif d'autoconsommation collective.